Pour la plupart des chrétiens, le Nouveau Testament est parfait. C'est un livre envoyé par Dieu et il n'y a rien à redire. Dans leur esprit, il ne leur viendrait pas l'idée qu'il y a pu y avoir de la manipulation, des ajouts, des retraits, des transformations. Et donc, tout ce qui est doctrinalement tiré du Nouveau Testament est donc vrai. Alors, moi, je pourrais dire à ceux-là que sachez une chose, c'est que c'est les Romains qui se sont assis et qui ont décidé donc de faire le tri des livres, de choisir tel livre, etc., de rejeter tel livre, de choisir tel livre sur des critères que eux-mêmes ils avaient. Donc, prendre les livres du Nouveau Testament et les accepter comme ça, et les prendre comme ça, etc., il faut avoir l'esprit critique, c'est important. Il faut avoir l'esprit critique. Il y a, n'est-ce pas, déjà un fait important, c'est que nous avons, n'est-ce pas, quelqu'un qui n'a pas été avec le Seigneur, qui n'a pas marché avec le Seigneur, qui a la majorité des livres, qui a écrit la majorité des livres, notamment 13, je crois bien. Il n'a pas été avec le Seigneur. Il n'a pas, je dirais, mangé le poisson grillé comme Pierre, Jean, Barthélemy, les autres, avec le Seigneur. Et il a été choisi par le Seigneur et les témoignages qu'il rend de sa conversion, de son choix par le Seigneur, les témoignages qu'il rend sont différents. Un coup, il dit que il marchait sur la route de Damas, et puis bon, il y a une lumière qui est venue du ciel, une voix s'est fait entendre. Les gens ont vu la lumière, mais ils n'ont pas entendu la voix. Un autre coup, il dit, les gens ont entendu la voix, mais n'ont pas vu la lumière. Lisez vos Bibles, vous allez voir que c'est une bizarrerie que l'apôtre Paul nous sert sur un plateau. Paul dit aussi des paroles qui sont contradictoires avec ce que le Seigneur dit, par exemple. Paul dit par exemple que il aimerait que, n'est-ce pas, qu'on soit comme lui, c'est-à-dire qu'on ne soit pas marié comme lui. Il le dit. Il le dit encore que si tu as été appelé célibataire, donc ne cherche pas de femme. Alors que la Bible dit clairement qu'il n'est pas bon. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc lui, il vient et dit que non. Il dit encore aussi que tu n'as pas mangé de viande sacrifiée aux idoles parce que ça peut choquer ton frère qui est faible. Voilà. Ça peut choquer ton frère qui est faible. Et le frère qui est faible mourra à cause de toi, n'est-ce pas, à cause de ta liberté et tout. En d'autres termes, ça veut dire simplement que si ton frère qui est faible ne te voit pas, eh bien, tu peux manger des viandes sacrifiées aux idoles. C'est ce qu'il veut dire. Et il dit aussi que manger de tout ce qui se vend au marché. Quand on découvre aujourd'hui, quand on sait aujourd'hui que les interdictions alimentaires de Lévitique 11 sur les animaux purs, les animaux impurs, sont liées à des questions de santé. Ça a été scientifiquement prouvé que la santé est en danger quand on mange des trucs comme le porc, quand les animaux les poissons qui n'ont pas d'écailles, les crustacés qui sont, n'est-ce pas, des éboueurs des mers, les éboueurs même de la terre, parce que le porc, j'ai entendu parler d'un village, qui ici en Afrique, qui n'avaient pas de toilettes, de WC, mais seulement ils élevaient des porcs, et les porcs s'occupaient de manger tout ce qu'il y avait comme matière fécale qui traînait, etc. Et le village était propre. Donc le porc, c'est pour ce genre de situation-là. Voilà. Et donc l'apôtre Paul, lui, dit que manger tout ce qui se vend au marché. Paul dit quoi encore? Il dit que, écoutez, si tu considères un jour comme étant particulier, tu le fais pour le Seigneur. Si tu considères un jour comme n'étant pas particulier, tu le fais pour le Seigneur. En d'autres termes, le sabbat n'est plus de mise. C'est-à-dire qu'en fait, on peut faire le culte quand on veut, n'est-ce pas? Chacun est libre. C'est quand même étrange parce que le Seigneur, depuis le commencement, depuis Genèse, il a sanctifié et consacré le septième jour, et puis subitement il va changer sur la base des écrits seulement de Paul. Écoutez, ni Jean, ni Jacques, ni qui que ce soit, aucun des apôtres qui a marché avec le Seigneur n'a osé remettre en question la sainteté du Shabbat, du Samba. Voilà, le véritable mot, c'est le Samba. Paul dit quoi encore? Eh bien, il dit, par exemple, qu'il achève en sa chair, n'est-ce pas, les souffrances de Christ, je crois, quelque chose comme ça. Il achève en sa chair les souffrances de Christ. Eh bien, ce qui veut dire, en d'autres termes, que Christ n'a pas fait tout à fait ce qu'il fallait faire, en gros. Que Christ n'a pas tout à fait fait. Lui, Paul, il vient achever en sa chair les souffrances de Christ.
C'est un scandale. Je ne sais pas, mais les chrétiens sont tellement aveuglés. Pour eux, Paul est intouchable. Et voilà ce que je fais même là est risqué, parce que je suis sûr que des gens se jetteront sur leur clavier pour m'insulter, etc. Machin. Donc, Paul dit qu'il achève en sa chair, n'est-ce pas? Et ce qui manque, voilà. Il dit ce qui manque aux souffrances de Christ, ce qui manque. Il parle du Messie. Il parle de Isaïa, celui que moi j'appelle Isaïa, le Messie. Il achève, n'est-ce pas, les souffrances, ce qui manque aux souffrances de Christ. Mais vous vous rendez compte, lui-même, le Messie, quand il était sur la croix, il a dit quoi? Il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Il est le parfait des parfaits. Il fait une œuvre. Lui-même, il a dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Il fait une œuvre et il manque quelque chose. Paul vient dire, il achève. Ce qui manque aux souffrances de Christ, il achève, etc. Bon, Paul dit quoi encore? Le Seigneur dit ceci, dans Hébreu, tiré des psaumes, je crois, me voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Donc, le Seigneur a donné, n'est-ce pas, à Isaïa, son fils, les enfants. Donc, il nous a donné à Isaïa. Et Paul vient dire, mes enfants. Il appelle les chrétiens mes enfants. Aucun apôtre lisait. Jean ne dit pas mes enfants, Jean dit petits enfants. Jean dit petits enfants. Petits enfants. Il ne dit pas mes enfants. Jean. Il ne dit pas mes enfants, il dit petits enfants. Paul est le seul qui a parlé d'être le père de qui que ce soit, le père de cela, le père de qui, et c'est ce que les bishops et autres faux prophètes ont récupéré, mes enfants, daddy, etc. Voilà. Alors que le Seigneur, lui, il a dit, l'Éternel, mais voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donné. Pas à Paul, à lui, Isaïa. Mais Paul dit que les gens sont ses enfants, vous avez un seul père, je suis votre père, etc. Voilà. Paul dit quoi encore? Paul dit beaucoup de choses terribles, des choses qui se... Il dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Dites-moi un seul, n'est-ce pas, exemple de prophète, d'apôtre, n'est-ce pas, des gens qui ont vu le Seigneur, des gens qui ont marché avec le Seigneur. Dites-moi un seul exemple, fouillez vos Bibles et citez-moi en commentaire un seul exemple d'un prophète, d'un apôtre qui a dit qu'il faut l'imiter. Des fois, il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Mais, et là déjà c'est déjà compliqué, mais en plus, il dit une fois, soyez mes imitateurs, simplement. Il n'ajoute pas comme je le suis moi-même de Christ, il dit, soyez mes imitateurs. Paul est le seul qui dit mon évangile. Il dit seul mon évangile. Personne ne parle comme ça. Il y a deux choses. Soit Paul avait atteint une dimension supérieure à celle de tous les autres, de Pierre, à qui le Seigneur a dit que Pierre, tu es Pierre, je bâtirai sur toi mon église, et que voilà, je te donne les clés du royaume, voilà, etc. Donc, si Paul a été plus grand que Pierre, que Jean, Jacques, que tous les autres qui ont marché avec le Seigneur, bref, peut-être. Alors, donc, tout cela, c'est pour vous dire, réfléchissez un peu sur monsieur Paul. C'est lui qui amène d'ailleurs même le monde entier à rejeter la Torah. On ne pratique plus les commandements du Seigneur. Non, les chrétiens disent que c'est l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir, etc. Malgré toute je peux dire, permettez l'expression, malgré toute la fureur que le Seigneur a mis dans le fait qu'il faut respecter les commandements. Lorsqu'il parle dans Deutéronome 28, il dit que si vous désobéissez à mes commandements, il les a abandonnés, les a donnés depuis l'époque d'Abraham. Les commandements existent. Ce n'est pas Moïse qui a mis les commandements. Moïse, il y a eu un ajout. Voilà. Moïse a amené quelques détails, voilà, qui d'ailleurs sont sautés dès que Christ est arrivé. Les détails que Moïse a ajoutés là, ça a sauté dès que Christ est arrivé, n'est-ce pas? Par rapport au culte lévitique, ça a sauté, n'est-ce pas? Ça a sauté. Mais tout ce qui n'est pas en rapport au culte, parce que le culte lévitique avait été donné pour un temps. Ça avait été donné pour un temps, le culte lévitique. Jusqu'à ce que le Messie, le Christ, arrive. Donc, tout ce qu'il avait donné par rapport au culte lévitique a sauté quand le Messie est arrivé. Mais ce qui existait avant, quand le Seigneur parle à Abraham, il dit, Abraham a obéi à ma loi, les commandements Abraham. Donc ce n'est pas, n'est-ce pas, Moïse qui a amené les commandements. Donc, dans Deutéronome 28, le Seigneur parle d'obéir à ses commandements. Si vous obéissez, vous serez bénis, etc., etc. Et dans la suite, il parle maintenant, si vous désobéissez, je vous ferai ceci, je vous frapperai. Et puis c'était juste pour un temps. C'était juste pour un temps, d'après ce que Paul dit. Et donc, les gens désobéissent au commandement du Seigneur pour suivre, embrasser la moralité. Tiens, j'ai oublié, Paul dit encore quoi? Que ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. En d'autres termes, si tu n'es pas convaincu que c'est un péché, attendez, comprenons ça simplement, n'est-ce pas?
Ce qui n'est pas le fruit, quelqu'un me dit que oh non, il faut la révélation, là, tu ne comprends pas la révélation là, qui vient du ciel, etc. Bon, moi je lis ce qui est écrit et je vois, il est en train de dire ceci, que si il n'y a pas une conviction que c'est un péché, ce n'est pas un péché. Il donne une définition bizarre du péché, une définition qui ne correspond pas à ce que 1 Jean 3, verset 4 dit, le péché est la transgression de la loi. Je reprends, le péché est la transgression de la loi de l'Éternel. N'est-ce pas? Or, dans Néhémie chapitre 8, verset 8, il est dit que la loi de l'Éternel, c'est la loi de Moïse. Le péché est la transgression de la loi. Voilà la définition du péché. Là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. N'oubliez pas une chose, pour ceux qui pensent que la loi est annulée, que c'est plus la peine, etc. Sachez une chose, c'est que la Bible dit que le Seigneur va juger. Il va juger les gens. Or, on ne juge pas sans loi. Sur quelle base va-t-il juger alors? Donc, j'aimerais vous interpeller. C'est vrai que un chrétien, je ne m'attends pas à des miracles. Un chrétien va dire que je suis un égaré, que je dis n'importe quoi, que vraiment Paul était un seigneur, Paul était un puissant, on ne peut pas contester Paul, etc. Parce que pour lui, c'est vraiment sûr et certain que la Bible a été choisie, les livres de Paul ont été choisis sur des bases saines, etc. Qu'il n'y avait aucune intention de ceux qui nous ont donné la Bible de pouvoir ajouter, n'est-ce pas, alors que le Seigneur lui-même dit dans Apocalypse que malheur à ceux qui vont ajouter. Écoutez, s'il ne devait pas y avoir d'ajout, pensez-vous que le Seigneur aurait averti par rapport aux ajouts? Je reprends. S'il ne devait pas il connaît tout. Il connaît le passé, le présent et le futur. S'il ne devait pas y avoir d'ajout, pensez-vous que le Seigneur aurait averti par rapport au fait d'ajouter? Donc, c'est évident qu'il y a eu des ajouts dans ce qu'on appelle le Nouveau Testament. Il y a eu des ajouts. Mais usons d'intelligence. Ceux qui auront été intelligents, dit Daniel, ceux qui auront été intelligents brilleront comme les étoiles du ciel. Paul est un danger. Il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Mais disons qu'on n'est pas pressé. On va lentement, lentement, comme on le dit au Congo, malembe, malembe.